l'onction peut t'amener en enfer. Vous savez ça? Mais l'onction peut t'amener en enfer. Vous savez ça? Ah, donnez-moi la main, je vais vous enseigner. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous dire la vérité dans les choses de Dieu. L'onction, c'est comme une arme. Imaginez là, je suis un enfant, un bébé. Vous me donnez une mitraillette, vous m'aimez? Je vais tuer les gens et je vais me tuer moi-même. Tu vis dans le péché, tu demandes une forte onction. Mais cette onction-là va te détruire. Ça va te rendre orgueilleux, impudique. Tu peux même te déclarer Dieu. Mais oui, tu commences à ressusciter les morts, tu es orgueilleux. Tu vas dire quoi? Je suis Dieu. Et puis tu vas en enfer. Il ne fallait pas que Dieu te donne l'onction. La présence de Dieu, tu cherches la présence de Dieu. Le Dieu saint, abîmé là-haut. Avec cette vie de péché que tu as, qui t'apparaissent. Même les saints hommes de Dieu, quand la présence de Dieu est venue, ils ont senti comme s'ils mouraient. Maintenant, toi, avec tes péchés, abîmé là-haut. Mes frères et sœurs, préparez-vous très bien à rencontrer Dieu. Parce que dans les jeûnes, il y a des expériences terribles. Vous savez ce qui m'est arrivé l'année passée, n'est-ce pas? L'année passée, j'ai failli mourir dans le jeûne. Dans le jeûne, Jésus m'est apparu avec des anges. Moi, je pensais que je faisais tout bien comme il voulait, alors qu'il était jaloux. Parce que si la femme d'un roi commence à t'aimer, même si tu ne l'aimes pas, tu as des problèmes. Si seulement la première dame t'aime, aussi problème. Même si toi tu ne l'aimes pas, tu as des problèmes, n'est-ce pas? Et quand l'église t'aime, tu as déjà des problèmes parce que c'est la première dame. Ah oui, oui, oui. Et moi, ce n'est pas que je travaillais assez que l'église puisse beaucoup m'aimer, beaucoup s'attacher à moi, mais une certaine manière de faire commençait à ne pas être bonne. Et il est venu jaloux comme un mari. Il a failli me tuer dans le jeûne. Moi, j'étais allé chercher l'onction. Que l'onction a beau manga. Ah. Je connais des églises qui ont éclaté dans le jeûne. L'église éclate dans le jeûne. Tout allait bien avant le jeûne. Quand ils osent jeûner, ils entrent dans un jeûne de 40 jours. Dans le jeûne, qu'est-ce qui se passe? Les dons spirituels sont répandus. Les fidèles ont commencé à voir les péchés du pasteur. Des prophéties commencent à sortir sur les sorciers de l'église. Les péchés de l'église se révèlent. Les diacres, tout est mis à nu. L'église a été détruite. Pourquoi? Ils n'étaient pas prêts, mais ils voulaient la présence de Dieu. Ta voiture est en mauvais état, tu veux l'amener faire la course. Tu vas mourir, n'est-ce pas? Parce que ça va révéler que tu n'as pas les freins. Oui. J'ai été dans une église dans laquelle, quand l'onction de Dieu est venue après des jeunes, tous les secrets sont sortis. Tout. Dieu commença à nous montrer les choses qui se passaient dans toute l'église. Même des petits enfants commençaient à prophétiser sur des grandes personnes. C'était terrible. Si l'approche de Dieu a lieu dans cette église et Dieu commence à révéler aux enfants de l'Écodim la vie des parents, nos vies. C'est arrivé en Philippines. Ils ont jeûné, prié. L'onction de Dieu tombait sur les enfants. Les enfants entraient dans l'église, révélaient l'adultère des gens. C'était terrible. Alors frère, quand tu désires l'approche de Dieu dans le péché, tu cherches un scandale. Car il se peut que le 30e jour du jeûne, une onction tombe dans l'église et quelqu'un commence à crier voisin nanga, tika kindumba, voisin tika kindumba. Et ta femme entend ça. Liba les koufika dans l'église. Oh, donnez-moi la main.